Bonjour. Alors l'énoncé d'aujourd'hui est inspiré d'une question du sujet MINPON 2023 PC Math 2. C'est pas la plus difficile des questions du sujet, mais bon, ça reste intéressant pour un exo de début de chapitre, on va dire, sur les espaces pré-hilbertiens réels, produits scalaires, normes, etc. Sur ce chapitre-là. J'ai légèrement modifié la question, je l'ai un petit peu corsé, ça reste faisable, hein, mais je l'ai un petit peu corsé, j'ai changé un peu les... Enfin, j'ai transformé ça en une équivalence à montrer, alors que la question originelle, c'était en fonction... Enfin, avec certaines informations sur la matrice colonne pi qui est là, montrer que cette application-là est un produit scalaire. Donc, j'ai un petit peu modifié l'énoncé. Alors l'énoncé modifié du coup. Soit n appartenant à n étoile, pour tout x matrice colonne de Mn1 de R, donc à n lignes, une colonne, à coefficient réel. Pour tout i entre 1 et n, pour tout entier naturel i entre 1 et n, on notera x crochet i, le ième coefficient de x. Autrement dit, le coefficient à la ième ligne est première colonne, puisqu'il n'y a qu'une colonne. Soit pi appartenant à Mn1 de R, donc soit pi, une matrice colonne à coefficient réel, à n coefficient réel, donc voilà, c'est bon, je pense que c'est bon pour pi. Soit phi pi, l'application qui a tout couple xy de Mn1 de R carré, donc x appartient à Mn1 de R, y appartient à Mn1 de R, leur associe quoi? Leur associe, eh bien, la somme, pour i allant de 1 jusqu'à n, des x crochet i, y crochet i, pi crochet i. Donc la somme des produits des coefficients à la ième ligne de x, de y et de pi à chaque fois. Il s'agit de montrer que phi pi, donc cette application-là, est un produit scalaire sur Mn1 de R, si et seulement si la matrice colonne pi appartient en fait à Mn1 de R plus étoile. De manière savante et surtout condensée, c'est pour cette raison que je l'ai adopté, c'est plus pour son côté condensé que savant, même si je ne crache pas sur le côté savant, eh bien ça veut tout simplement dire si et seulement si pi est à coefficient strictement positif, en fait, tout simplement. Ok, donc comment faire pour montrer une telle équivalence? Vous pouvez vous donner une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Donc, comment montrer que ça est vrai si et seulement si ça est vrai? Bon, je vais essayer de raisonner par double implication, laquelle me semble la plus encourageante pour commencer. Je vais peut-être commencer par montrer que si pi est à coefficient strictement positif, alors phi pi est un produit scalaire. Pour me retrouver dans une situation où je montre que machin est un produit scalaire, et ça me rappelle un peu mon cours, peut-être que ça va me rassurer un petit peu. Si pi appartient à m, un m un peu moche, n1, ça commence bien, de r plus étoile. Donc si tous les coefficients de pi sont strictement positifs. On va montrer que ce machin est un produit scalaire. Ok, donc que montrer pour montrer que phi pi est un produit scalaire? Déjà, phi pi est une forme. Elle nous renvoie vers R, elle nous renvoie à chaque fois pour tout xy de Mn1 de R, enfin pour tout couple xy de Mn1 R carré, du coup, elle nous renvoie un scalaire, en l'occurrence ici un réel. Ok, donc que dire? Donc, phi pi est à valeur dans R, ok, bon. Donc ça c'est dans tous les cas. Bon, pour l'instant je vois pas l'utilisation du fait que pi vérifie ça, bon, on verra après. Ok, forme, bilinéaire. Donc ce qu'on fait souvent, c'est on regarde la linéarité d'un côté, linéarité à gauche par exemple. Donc on prend x1, x2, y, des vecteurs, donc des matrices colonnes de Mn1 de R, un coefficient lambda réel, et on va essayer de voir ce que fait phi pi de x1 plus lambda x2 y. Phi pi de x1 plus lambda x2 virgule y. Certains ont deux coefficients ici, lambda 1, lambda 2, ça revient au même. C'est le même questionnement que pour la linéarité, pour montrer la linéarité d'une application. Eh bien, est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe qui met deux scalaires ou un seul scalaire devant l'un des vecteurs? Ok, donc ça fait quoi? Ça fait somme, pour i allant de 1 jusqu'à n, des x1 plus lambda x2, donc cette matrice colonne-là, calculée, enfin, pas plutôt calculée, mais on regarde le ième coefficient de cette matrice colonne-là, multiplié par le ième coefficient de la matrice colonne y, multiplié par le ième coefficient de la matrice colonne pi. Ok, bon, le ième coefficient de cette matrice colonne, c'est tout simplement, eh bien, le ième coefficient de x1 par opération simple sur les matrices, plus lambda fois le ième coefficient de x2. Je multiplie tout ça par le ième coefficient de y, le ième coefficient de pi.
Que faire avec ça? Bon, bah je vais développer ça, je vais utiliser la linéarité de la somme, donc je vais tout simplement dire que c'est somme pour i allant de 1 jusqu'à n des x1 i, yi, pi plus lambda fois la somme pour i allant de 1 à n. Donc on montre des choses un peu simples ici pour se mettre un peu en confiance. X de i, yi, pi. Ok, bon, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît tout simplement phi pi de x1, y ici. Et là on reconnaît plus lambda phi pi x2, y. Qu'est-ce qu'on a montré? La linéarité à gauche de phi pi. Ok. Ce qu'on fait souvent, ce que font souvent les gens, c'est ça, c'est pas mal, montrer la linéarité à gauche, puis la symétrie, pour en déduire la bilinéarité. Linéarité à gauche plus symétrie donne aussi la linéarité à droite. Donc, est-ce que phi pi est bien symétrique? On se le permet ici parce que c'est vraiment le cas, trivialement. Si on veut se la péter un peu, pas sûr que ce soit nécessaire ici, par commutativité du produit sur R, on a trivialement que, quel que soit x, y appartenant à mn1 de R, phi pi de xy égale phi pi de yx. Il s'agit bien d'une commutativité sur R, puisque on fait des produits terme à terme en fait. Ce phi pi de xy, ça fait somme pour i allant de 1 à n des xi, yi, pi i, phi pi de yx, c'est somme pour i allant de 1 à n des yi, xi, pi. C'est la même chose. Ok. Donc, phi pi est symétrique. Et donc, on a encore des trucs à faire, bilinéaire. Par son caractère linéaire à gauche, par sa symétrie, on obtient sa bilinéarité. Sa linéarité à droite qui entraîne sa bilinéarité. Ok, forme, bilinéaire, symétrique, ça c'est cool. Il ne reste plus qu'à montrer qu'elle est définie positive. Ok. Donc, quel que soit x appartenant à mn1 de R, il s'agit de regarder ce que fait phi pi de xx. Phi pi de xx, ça nous fait quoi? Ça nous fait la somme, pour i allant de 1 à n, des xi fois xi, j'allais dire une bêtise, j'allais dire scalaire, donc xi carré, donc du coup, fois pi i. J'ai remplacé y crochet i par x crochet i. Et alors, que dire de cette somme? Bon, qu'est-ce que je sais? Ces termes-là sont tous positifs ou nuls, puisque c'est des carrés, multipliés par pi i qui est strictement positif à chaque fois, parce que pi appartient ici à mn1 de R plus étoile. Donc les coefficients de pi sont dans R plus étoile. Donc cette somme, en fait, est une somme positive. Je m'explique rapidement ce que j'ai dit à l'oral, car quel que soit i appartenant à un n, x crochet i au carré est positif ou nul, et pi crochet i strictement positif. Ok, et alors? Bon la positivité est réglée. Et maintenant, montrer qu'elle est définie. Montrer que phi pi de xx égale 0 si et seulement si x est la matrice colonne nulle. De plus, quel que soit x appartenant à mn1 de R, que veut dire que phi pi de xx égale 0? Ça veut dire que la somme pour i allant de 1 à n des x crochet i au carré pi i égale 0. Et alors? On a vu que ceci était une somme de termes positifs. Quand est-ce qu'une somme de termes positifs est nulle? Une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chacun de ces termes est nul. On peut le dire tel quel, et si on veut se rassurer avec une justification, c'est que chacun des termes d'une somme positive est inférieur ou égal à cette somme. Et comme il est supérieur ou égal à 0, et inférieur ou égal à cette somme qui fait 0, il n'a pas d'autre choix que d'être égal à 0.
Donc on a ici que c'est équivalent à dire que quel que soit i appartenant à un n, x crochet i carré, pi crochet i égale 0. CF, somme nulle, c'est la somme qui est nulle, de termes positifs, sous-entendu positif ou nul. Ok. Oui, mais les pi sont tous strictement positifs, donc non nuls en particulier. Donc ça équivaut à dire que quel que soit i appartenant à un n, x i au carré, donc x i du coup, égale 0. Car pi i est différent de 0. Et le produit est intègre sur l'ensemble des réels. Un produit de facteurs est nul, un produit de facteurs réels est nul, ou complexe d'ailleurs, est nul si et seulement si l'un en moins des facteurs est nul. Ce n'est pas pi, c'est donc forcément xi carré et donc xi, x crochet i. Ok, bah ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que x est ce qu'on va noter 0 n1 0 n1 et on va juste dire que c'est matrice colonne nulle. Voilà. Colonne nulle de mn1 de r. Ok. On a pris notre temps. Boum. Donc ça et ça, le fait que pour tout x appartenant à mn1 de r, phi pi de xx est positif ou nul, et le fait qu'il y a annulation si et seulement si x est la matrice colonne nulle, ça nous fait que phi pi est défini positif. Hop. Forme bilinéaire, symétrique, et définie positive. Phi pi est bien un produit scalaire sur mn1 de r. Quand on part de pi est à coefficient strictement positif, on est bon. Réciproquement, si, eh bien, phi pi est un produit scalaire sur mn1 de r. Il va falloir garantir que tous les coefficients de pi, que chaque pi i, en fait, pour tout i appartenant à un n, eh bien, pi i est strictement positif. Mais nous savons, dans ce cadre-là, que phi pi est un produit scalaire. Donc, nous pouvons profiter des propriétés du produit scalaire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut montrer un résultat valable pour tous les i entre 1 et n. Ce qui serait cool, ce qui marche pas à chaque fois, mais bon, quand ça marche, c'est sympathique, ce qui serait cool, c'est de raisonner i par i. Chaque i séparément, quoi. On prend un i entre 1 et n, et on essaye d'avoir une idée sympathique qui me fait tomber le pi i concerné. Qui me fait montrer que pi i, le pi crochet i avec ce i-là, est strictement positif. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai tout simplement envie d'utiliser un produit scalaire, puisque ce phi pi est un produit scalaire, entre deux matrices colonnes bien choisies. À votre avis, lesquelles je vais choisir? Eh ben, je vais tout simplement prendre la matrice colonne, en fait j'en prends qu'une seule, la matrice colonne où il n'y a que des 0 et un 1 en ième position. Soit xi, appartenant à mn1 de r, tel que, eh bien, xi crochet i, donc le ième coefficient est égal à 1, et quel que soit j appartenant à 1 n, eh bien, j différent de i implique que xi crochet j est égal à 0. Si quelqu'un va m'embêter en disant « Oui, mais si n égale 1 », bah, si n égale 1, donc du coup, il n'y a pas d'autre choix que le i, cette implication reste vraie. Si n égale 1, si je prends j égale à 1, si j est différent de 1, j'ai ce que je veux. Faux implique ce qu'on veut. Une implication en partant de quelque chose de faux sera toujours une implication valable. Donc, dire quel que soit j appartenant à 1, j différent de i implique que xi de donc x1 de j est égal à 0 resterait bon. Je ferme la parenthèse, c'est pas très important ici. Alors, du coup, j'ai ça.
j'utilise cette matrice colonne-là. Que dire de phi de xi, xi? Phi de xi, xi, c'est la somme pour, donc on va pas appeler ça, on va pas sommer sur les i, du coup on va sommer sur les k, somme pour k allant de 1 à n, des xi crochet k, xi crochet k, bon là j'ai fait un peu de zèle, j'aurais pu faire mettre au carré directement, pi k. C'était pas, voilà, c'était pas voulu. Alors, bah, du coup, comment j'ai choisi mon xi? Bah, de telle sorte que le seul cas pour lequel ceci va me donner quelque chose de non nul, c'est k égale i. Et pour k égale i, qu'est-ce que ça me fait? Eh ben ça me fait tout simplement 1. Donc ça va me faire 1 fois pi i en fait. Et ça me fait pi i, ce machin. Pourquoi? Parce que pour tous les cas différents de i, les termes de la somme vont être nuls, parce que je vais avoir un xi de k avec k différent de i, et pour k égale i, bah, j'ai xi de i qui a été choisi égale 1. Et ça fait pi i. Bah c'est cool, non? Parce que, qu'est-ce qu'on sait sur ce phi de xi, xi? Bah phi de xi, xi est strictement positif. Pourquoi phi de xi, xi est strictement positif? Car, déjà, phi est définie positive, et il reste à dire et à expliquer que xi est non nul. Car xi n'est pas la matrice colonne nulle, et phi est définie positive. Donc, eh bien, donc nous avons que phi de xi, xi est strictement positif, et donc pi i est strictement positif. Et ce, quel que soit i appartenant à un n. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que pi appartient à mn1 de R plus étoile, tout simplement. Donc, on a réussi à montrer cette équivalence. Donc, si, en montrant séparément les deux implications, si phi pi est un produit scalaire sur mn1 de R, alors pi appartient à mn1 de R plus étoile, ce qu'on a fait à la fin, et si pi appartient à mn1 de R plus étoile, alors phi pi est un produit scalaire sur mn1 de R. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour de nouveaux exercices.